Bonjour les amis, bonjour public, bonjour la famille. En direct de Villeparisis, nouveau travail pour moi. Euh, Bonne reprise à tout le monde, à tous nos écoliers, à tous nos collégiens, à tous nos lycéens, à tous nos universitaires, à tous nos professeurs, à tous ceux qui permettent de nourrir l'intellect, qui permettent de transmettre une culture à nos enfants, à nos adolescents, euh, aux jeunes en général. Bonne rentrée aussi à toute la classe politique. Bonne rentrée à tous les travailleurs, à tous les scientifiques, à tous les médecins, à tous les avocats, à tous les comptables, à tous les experts comptables, euh, à tous ceux qui apportent quelque chose à la science, qui innovent, à tous nos industriels, à tous nos ouvriers d'usine, à toute la France en général. Je pense que ça va être une très belle année. Je sens pas mal de chamboulements, pas mal d'évolutions, pas mal de changements dans la vie de chacun d'entre nous. Euh, la vie nous offre ses cadeaux, il faut savoir les saisir, il faut aller vers ces cadeaux, il faut fournir les efforts pour réceptionner ces cadeaux de la vie. Euh, voilà, je pense que ça va être une très belle année 2025-2026 avec de bonnes perspectives au niveau de l'emploi, au niveau de la culture. Merci notamment à tous les intellectuels, à tous ceux qui écrivent des livres, notamment de sociologie et d'économie, mais notamment sur la religion aussi, sur la religion, sur l'histoire, sur la politique, sur les sciences, à tous ces livres qu'on retrouve à la FNAC, chez Cultura, sur Amazon, sur Internet en général, chez les petits libraires de quartier, s'il en reste encore. Travaillons, travaillons, économisons, mais n'oublions pas de consommer. N'oublions pas de consommer parce que si on consomme pas, malheureusement, le pays ne s'en sortira pas. Consommer veut dire produire. Consommer veut dire produire. Sans consommation, il n'y a pas de production. Donc, faut consommer. Je pense que quand vous allez dans un supermarché, il y a énormément de bonnes choses à acheter. Vous avez votre rayon textile, vous avez votre rayon électroménager, vous avez votre rayon boucherie, vous avez votre rayon charcuterie, vous avez votre rayon fromage, produits laitiers, textile, je sais pas si je l'ai déjà dit. Vous avez votre rayon boulangerie, vous avez tous ces rayons. Euh, et encore, je pense que j'en oublie encore. Euh, Consommer, pour ceux qui peuvent consommer, pour ceux qui sont en difficulté, on va encore cette année créer un élan de solidarité. On va essayer, si chacun dans son entourage tend la main à une ou deux, voire trois, voire cinq, voire 10, s'ils peuvent, sur l'année, à une dizaine de personnes, dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent, euh, en faisant des liens avec les réseaux sociaux, pour faire embaucher les gens, pour leur permettre de vivre dignement. Se repose la question du salaire, création de richesse des salariés. Nous sommes tous conscients de notre création de richesse. On n'est pas dupes, nous, les salariés, qu'on soit salarié supérieur, moyen ou ouvrier. Euh, Chaque salarié, nous sommes tous conscients de notre rapport à l'économie. Donc, quand on est sous-payé, je suis désolé, mais on n'est pas productif. Faut pas attendre de la productivité, faut pas forcer à la productivité des gens qui sont sous-payés. De toute façon, ça fonctionne pas. C'est plus fort que la nature humaine. Quand vous sous-payez des gens, ils sont pas productifs. Alors il y a du burn-out, il y a la dépression, il y a le fait de ne pas être efficace, de ne pas être efficient, le fait de ne pas agir dans l'intérêt de l'entreprise, le fait de ne pas être joyeux, le fait de ne pas être heureux, le fait de ne pas être dans le bien-être. Et tout ça, forcément, ça impacte la marge de l'entreprise. Donc, moi, j'ai travaillé dans des directions d'entreprise depuis 20 ans que je suis sur le marché du travail, pour ceux qui me connaissent. Et je sais que c'est possible d'augmenter les salaires, parfois de 200 euros, parfois de 400 euros, parfois de 600 euros, jusqu'à 1000 euros
tranquillement, dans beaucoup d'entreprises peuvent augmenter les salaires. Beaucoup d'entreprises peuvent se permettre d'augmenter les salaires. Donc il faut faire cet effort. Il faut faire cet effort. Il ne faut pas que faire jouer le jeu du marché, toujours essayer de tirer les salaires vers le bas en exploitant le marché au plus bas. Il faut essayer de donner une certaine dignité à notre France, à notre population, à nos salariés, donnant. Avec un bon salaire, les citoyens, la population consommera mieux et il y aura une meilleure économie. Il y aura plus d'épargne, il y aura plus de consommation. Donc l'économie se portera mieux. Voilà. Je faisais petite parenthèse et je vais finir là-dessus. J'ai l'habitude de faire mes courses à Lidl, à Carrefour, etc. Je passe à la caisse et je fais la remarque à la personne à la caisse que je vois régulièrement. Je lui dis, vous vous souvenez, il y a encore 10, 15, 20 ans de ça, quand on faisait nos courses, on avait des caddies remplis. Vous vous souvenez de l'époque des caddies remplis? Des caddies comme ça, des caddies de supermarché, où il y avait le caddie, on le remplissait jusqu'au ras-bord. On consommait vraiment tout ce qu'on voulait de manière abondante. Maintenant, vous voyez des gens, ils ont 2-3 trucs dans la main, 2-3 produits dans la main, de première nécessité, et c'est tout ce qu'ils peuvent consommer pour la majorité. Donc c'est vraiment, on en est arrivé à un stade laborieux. C'est vraiment... après, il y en a qui vont dire, voilà, la sobriété, c'est bien, ça permet de ne pas faire de gaspillage, ça permet d'être dans la sobriété et de consommer l'essentiel, le minimum vital. Et justement, ça permet de ne pas épuiser les ressources naturelles qu'il y a sur Terre. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Il faut ni trop consommer, aller au lieu d'un caddie rempli à ras-bord et au lieu de 2-3 produits consommés actuellement aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu et avoir un caddie rempli à mi-bord, on va dire, avec tout type de produits pour que les gens puissent se faire plaisir. Et ça passe, je le redis, par les salaires, par des salaires, par de bons salaires, par de bons revenus pour tout le monde. Voilà. Allez, encore bonne rentrée à tout le monde. Prenez soin de vous. Souhaitez-moi bonne chance pour ce nouveau travail. Je vous embrasse tous chaleureusement en direct de Villeparisis. Prenez soin de vous. Nous sommes le 1er septembre 2025. Excellente journée à tout le monde. Ciao, ciao.